Bonjour, dans un arrêt de la Chambre commerciale du 21 juin 2017, occasion a été donnée au juge de se prononcer sur la rupture d'un contrat de franchise dans le cadre d'une période d'essai. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cela ? En effet, il n'est pas usuel dans les contrats de franchise de stipuler des périodes d'essai. D'usage, les contrats de franchise sont à durée déterminée parce qu'il est nécessaire au franchisé d'avoir l'assurance qu'il aura le droit d'exploiter le savoir-faire, la marque, sur la durée nécessaire pour amortir ses investissements et les financer. Corrélativement, le banquier, qui sera le prêteur des deniers au franchisé, aura la même nécessité de stabilité dans le temps des droits du franchisé. Alors, c'est donc peut-être une curieuse idée que d'avoir stipulé cette période d'essai. Alors néanmoins, le contrat qui a donné lieu au contentieux prévoyait que chacune des parties pouvait mettre un terme au contrat sans indemnité de part ni d'autre et sans avoir à justifier du motif qui la pousse à mettre un terme au contrat, et ce, en moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Cette période d'essai devait durer 2 années. Le franchiseur a mis en œuvre cette faculté en notifiant par écrit la résiliation du contrat au franchisé. Celui-ci s'est plaint ultérieurement que le franchiseur aurait abusé de son droit de résilier le contrat pendant la période d'essai, laissant à sa charge des investissements significatifs non amortis. La Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir rejeté cette demande. En effet, l'abus de droit n'est établi que lorsqu'une partie fait l'usage de l'un de ses droits en le détournant de sa finalité. Or, en l'espèce, la Cour d'appel a pu relever que le franchisé ne prouvait pas en quoi le franchiseur aurait détourné ce droit de sa finalité. Alors certes, l'absence d'obligation de motiver la décision rendait cette tâche extrêmement difficile, mais ne privait pas pour autant le franchisé de faire valoir le droit à l'abus. Donc, l'on voit qu'il aurait fallu que le rapport soit opéré de la motivation, de la rupture motivée par des circonstances étrangères au droit qui était concédé au franchiseur. Voilà donc encore illustré une application de la théorie de l'abus en matière de franchise, encore une fois au détriment du franchisé qui l'évoquait. On voit que l'abus reçoit une application pratique tout de même extrêmement limitée devant les juridictions françaises en matière de droit de la franchise.